Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Forme Facile. Aujourd'hui, une petite vidéo par rapport à l'organisation. Plutôt que d'imprimer des calendriers, en fait, pour marquer vos repas ou marquer vos objectifs ou autre chose, en fait, je digitalise aussi l'organisation. Donc aujourd'hui, une petite vidéo qui peut vous aider pour automatiser vos drives, automatiser vos courses, gagner du temps, euh, laisser de la place pour d'autres décisions et d'autres tâches. Donc là, je vais vous montrer un peu comment faire un petit planning sur Google Sheets. Ça fonctionne un peu comme Excel. Et voilà, je trouve ça très sympa. Et en fait, là, on va le faire sur la semaine, sur le restant de la semaine. Mais vous pouvez le faire au mois, sur 15 jours, très rapidement, très facilement. Là, on va commencer à la colonne B. On va marquer lundi, vous voyez, mardi. Je vais vous montrer pourquoi après on a commencé à la B. Lundi, mardi. Si vous voulez gagner du temps, vous sélectionnez les deux colonnes là, vous placez votre curseur sur le cercle et vous tirez mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous voyez, et là ça automatise. Après, il faut mettre juste en page, mettre des majuscules, etc. si vous voulez. Pareil pour la date. Hier, on était le premier. Aujourd'hui, on est le 2. Donc, vous voyez, je marque un, 2. Je sélectionne les deux. Je prends la petite boule avec mon curseur. 3, 4, bon, bah, jusqu'à dimanche. Et là, vous voyez, on est jusqu'au 7. Mais vous auriez très bien pu tirer jusqu'au 30 ou à la date que vous voulez. Moi, je suis en OMAD, un repas par jour. Et c'est le repas du soir. Si vous êtes à plusieurs repas par jour, vous pouvez très bien marquer repas ici, matin, midi et soir. Et vous voyez, ici, vous notez ce que vous mangez le matin, du pain complet, ce que vous voulez, 100 grammes, admettons. Et à la fin, en fait, à la fin de votre tableau, ça vous permet ici de calculer combien est-ce qu'il vous faut de pain pour la semaine. Vous voyez? Comme ça, vous automatisez votre drive ou vous faites une liste de courses ou bah, vous prenez votre téléphone avec vous et vous voyez à la fin, il vous faut tant de grammes de pain, etc. Ici, vous faites tous vos totaux. C'est pareil pour le midi, hein, si vous mangez 100 grammes cru, hein, 100 grammes cru de riz, eh bien voilà, ici 100 grammes de pâtes, machin, etc. Nanana. Vous faites votre total ici. On va rester sur le OMAD, en plus d'être bénéfique d'un point de vue de la gestion du poids, c'est bénéfique en termes d'économie et en termes de rapidité de gestion. Vous voyez, parce que après ça, vous préparez tout en une seule journée, le dimanche par exemple, et vous avez toute la semaine de prête. Donc là, moi, je vais vous montrer pour le soir. On va commencer à partir de ce soir, mardi. Donc en entrée, je prends de la salade hein, de type iceberg, qui est très bonne. Moutarde, tout ça, j'ai déjà, donc vous voyez, je marque pas. Et je sais qu'un sachet, ça me fait deux repas. Donc vous voyez, salade iceberg, je sais que j'en aurai encore pour mercredi. Brocoli, donc pareil pour les brocolis, je sais que 1 kilo, ça peut me faire deux trois jours. Ici, donc je sais que j'en aurai encore pour mercredi. 4 œufs, je les achète par boîte de 12, donc je sais que ça va me faire 3 repas. Et après, c'est à moi de les préparer, de les cuisiner de la façon que je veux. Ça peut être omelette, œufs durs, tout ce que je veux, quoi. Donc 4 œufs, donc huile d'olive, moutarde, harissa, tout ça j'ai, épices, tout ça j'ai, donc je remarque pas. Fromage, fromage, je sais qu'un camembert, ça me fait à peu près 4 repas. Donc vous voyez, je sais que j'en aurai pour quasiment toute la semaine, mais je peux très bien le peser comme je faisais au début. Maintenant, je pèse plus, hein, les objectifs sont atteints, on s'améliore encore et toujours. Juste, je pèse plus. Un yaourt nature, un yaourt nature, avec du sirop de grenadine, de la protéine, des graines de tournesol, chose que j'ai déjà. Donc vous voyez, je ne remarque pas. Donc là, on est bon. Vous voyez, pour le repas du soir, on est bon. On va faire un renvoi à la ligne automatique ici pour que ce soit plus propre hein, pour notre tableau. Mercredi, bah, je sais qu'il va me rester de la salade iceberg. J'aurais même très bien pu copier-coller. Salade iceberg. Brocoli, bah, il va m'en rester hein, pour demain, je le sais. Je peux en manger 4 œufs ou bien du blanc d'Inde, mais bon, je vais pas. Il faut faire simple en fait. Vous voyez, le mieux c'est de faire simple. Donc 4 œufs cuisinés sous une autre forme. Fromage pareil.
un yaourt nature. Un yaourt nature. Avec sirop de grenadine, etc. Donc pareil, hein, pour aller plus vite, on sélectionne tout ici et on fait directement ici, renvoie la ligne automatique. Comme ça nous met tout en page directement. 4 œufs, salade iceberg, ok. On va juste un peu écarter là pour qu'on ait. Voilà. Donc vous voyez, jeudi si j'ai envie de changer, bah, je prends une autre entrée, un peu de tomate ou un peu de batavia ou de la laitue. Bon, on va faire simple parce que en fait, j'achète les sachets déjà prêts. Les sachets déjà prêts, déjà lavés pour un gain de temps. Et en fait, j'ai même pas à passer du temps. Je mets toute ma salade dans un tupperware. Je la relave si j'ai envie de la laver, mais généralement, elle est déjà lavée. Vous voyez, je vais mettre salade batavia, pareillement, sachet. Chou-fleur. Pareil, je sais qu'un kilo de chou-fleur, ça peut me faire 2 3 jours. Donc, vous voyez, après, si là, il me reste des brocolis, je peux les mélanger ici. Je peux les mélanger. Chou-fleur, il me reste 4 œufs, bah, je peux remettre 4 œufs, sinon je prends du blanc d'Inde ou du colin d'Alaska. Donc 4 œufs que je vais cuisiner d'une autre façon. De toute façon, c'est très bon les œufs, hein. Pareil pour le fromage. Et yaourt nature en dessert, avec par exemple des fraises congelées que j'ai dans mon congélo ou de la protéine, etc. Tac, on est bon. Là, ici, je sais qu'il va me rester de la salade Batavia, donc il va me rester des choux-fleurs, vous voyez, hop, il va me rester des choux-fleurs. Les œufs, bah, je vais les acheter par 12, donc j'en ai plus. Et je vais acheter 4 colins d'Alaska, donc là, colins d'Alaska, que je vais faire dans mon cuve à peau. 2 colins d'Alaska ici. Ici, il va me rester 2 colins d'Alaska, plus des choux-fleurs, vous voyez, et je vais acheter des haricots verts, 1 kilo d'haricots verts qui vont me faire samedi et dimanche. En entrée, par exemple, je peux prendre des tomates. Je prends 1 kilo, je mange 500 grammes, 500 grammes. En plus, c'est le samedi, dimanche, donc c'est cool. Je mange des haricots verts, par exemple. Je suis en cétogène, hein, c'est pour ça. Sinon, vous pouvez très bien mettre du riz, des pâtes, tout ce que vous mangez. Si vous n'êtes pas à la diète, vous pouvez mettre des frites, vous mettez ce que vous voulez. Tomates, haricots verts, colin d'Alaska. Donc 200 grammes, ça fait deux pavés, hein. 2 pavés de colin d'Alaska, 2 pavés, du fromage. Donc là, si j'ai plus de camembert, bah, je prends de l'emmental par exemple, ou j'achète un autre camembert ou quoi, à peu près 50 grammes d'emmental, je pense que c'est bon. Et le yaourt, un yaourt nature pareillement, yaourt nature avec de la protéine, de la cannelle, etc. Vous mettez de la couleur, donc tout ça j'ai, donc je remets pas, hein. Voilà. Pour dimanche, hop, eh bien, je sais qu'il me reste 500 grammes de tomates, des haricots verts, du colin d'Alaska, 2 pavés, hop, du fromage, l'emmental, etc. Si je suis invité, si j'invite, bah, crevettes, etc., tout ce qui va être céto, tout ce qui va être diète. Vous voyez, donc là, je sais qu'il me faut un sachet de salade iceberg, un sachet de salade iceberg. Tout ça, c'est automatisable, hein. Je pourrais, dans une autre vidéo, vous montrer comment automatiser ici, faire la somme de, etc. Un sachet de salade iceberg, 1 kilo de brocoli, 1 kilo de chou-fleur et 1 kilo d'haricots verts. Hop, 1 kilo d'haricots verts. Un paquet de colins d'Alaska qui se vendent par 4. Et un paquet de yaourt nature. Un paquet de yaourt nature, généralement, je les prends par 12 aussi, je crois, yaourt nature, et je prends les dates très longues. Comme ça, j'en ai pour la semaine d'après. Un paquet de yaourt nature, et puis de l'emmental ou du gruyère, ce que je veux. Je pense que c'est 100 grammes, voilà, si on prend par 100 grammes. Voilà. Donc vous voyez là, on a la liste de courses. À cela s'ajoute un pack d'eau. Un pack d'eau, par exemple de la cristalline. Vous voyez, si vous buvez
1,5 litre, 2 litres par jour. Donc vous pouvez faire le calcul, hein. Si vous buvez pendant l'entraînement, vous pouvez prendre 2 packs d'eau. Moi j'en prends un, j'ai de l'avance en fait, il m'en reste de la semaine passée. Et vous pouvez prendre un pack d'eau gazeuse, un pack d'eau gazeuse pour les électrolytes, style Vichy Célestin, avec du gaz naturel. Vous voyez, c'est très bon pour les électrolytes. Je ferai des vidéos pour l'adjonction d'électrolytes, de sels minéraux, pour la récupération. Voilà, puis après, bah, vous mettez vos courses, bien entendu, les courses habituelles, hein. Savon, liquide vaisselle si vous avez besoin, etc., etc. Si vous voulez vraiment, après, comment dirais-je, le styliser, vous pouvez vraiment, vous voyez, vous pouvez carrément le styliser, le personnaliser, agrandir les différentes cases, la hauteur des cellules, l'alignement, vous pouvez mettre des couleurs. Tout ça, c'est automatisable. Vous voyez, ça vous évite d'imprimer, vous faites des économies de papier, vous protégez l'environnement. Et en fait, après, là, bah, votre tableau, il est automatisable. Si, mettons, bah, dans la semaine d'après, vous voulez changer en termes de course, là, vous le nommez, par exemple, là, on est dans la semaine 36, S36, course, plus batch cooking. Vous voyez, et ça vous permet de préparer vos repas à l'avance. Donc moi, j'ai un cuve à pot, je fais tout dans mon cuve à pot. Et mes yaourts, je les prépare d'avance, je les mélange d'avance. Je ferai des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Voilà, il doit exister des applications par rapport à ça. Il doit exister des applications par rapport à l'organisation, etc. Euh, voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer un peu comment s'organiser. Eh bien, voilà, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à très bientôt. Ciao, ciao.